Bonjour à toutes, bonjour à tous. Abordons maintenant un point que jusqu'ici nous avions négligé, plutôt savamment évité dans les chapitres ou les exercices que l'on a pu déjà rencontrer. C'est le problème de la gestion des stocks, de la tenue des stocks d'une entreprise. Ceux-ci vont effectivement avoir une incidence forte dans nos calculs. En effet, le vrai souci, c'est de savoir quelle est la valeur de ce qui sort de stock. Rentrent en stock des matières premières, des produits finis, des marchandises, des fournitures. Lorsqu'il s'agit de produits qui proviennent de l'extérieur, comme des matières premières ou des marchandises, eh bien ceux-ci entrent en stock pour la valeur de leur coût d'achat. Lorsqu'il s'agit d'un produit fini, quelque chose qui a été produit par l'entreprise, eh bien ceux-ci rentrent dans les stocks à leur coût de production. Et la question de la gestion des stocks se pose de manière accrue lorsque l'on est face à des éléments pour lesquels il y a des variations plutôt assez fortes lorsque l'on est sur des achats ou lorsque l'on est face à des fabrications. Regardons ceci d'un peu plus près. Imaginons qu'on a un stock de marchandises. Chaque marchandise a une valeur de 100 euros. C'est un achat récent. On a une nouvelle livraison de marchandises. 100 marchandises nous sont livrées, cette fois-ci à une valeur unitaire de 130 euros. Notre fournisseur a augmenté ses prix. Et puis, nous avons des clients. Un client qui nous achète 50 marchandises. La question qui va se poser, c'est quel est le coût d'achat de ces marchandises vendues? Est-ce que je vais prendre le coût d'achat des marchandises qui étaient là au tout début, mon stock dit initial, 100 euros unité? Est-ce que je vais prendre des marchandises dont la valeur a été de 130 euros, ma livraison? Est-ce que je fais un calcul spécifiquement et trouver un montant entre 100 et 130? Voilà la question qui se pose. Et en fonction de ce que je vais prendre, 100 ou 130 euros, évidemment, ça veut dire que derrière, le coût de revient de la marchandise que j'ai vendue va être amené à être différent, mais également le prix ou le bénéfice que je pense réaliser vont être différents. Plusieurs méthodes de gestion vont effectivement être rencontrées. Une des plus couramment utilisées est la méthode dite du premier entrée, premier sorti, que l'on dit méthode PEPS en abrégé. C'est une méthode par laquelle ce sont toujours les matières, les produits les plus anciens en stock qui sont les premiers à en être sortis pour des opérations de production ou de vente. C'est la méthode que les anglo-saxons ont baptisée méthode FIFO, First In, First Out. Le principe en est le suivant. J'ai des lots qui sont achetés et qui intègrent mes stocks. Le lot numéro 1 étant le plus ancien, le lot N étant le plus récent. La logique veut que, ici, par la méthode première entrée, premier sorti, ce soit le lot le plus ancien qui sorte le premier. Dans un deuxième temps, lorsqu'il y aura une autre sortie de stock, c'est le nouveau stock le plus ancien, le lot numéro 2, qui lui sortira également de stock. Et voyez ainsi la manière dont on fonctionne. On est en train d'épuiser les lots, chaque fois les plus anciens, en suivant la chronologie d'entrée. On parle ici également d'une méthode qui est une méthode dite d'épuisement des lots. Alors commençons un premier exemple, celui de l'entreprise Verbois. Notre fameuse entreprise Verbois, qui fabrique des tabourets et des coffres avec du vieux bois. Voici ici donc ses différents achats et son stock initial, mais également le bois qu'il va sortir pour sa fabrication. On va commencer par la méthode FIFO. Pour ceci, je vais commencer par tenir compte de mon stock initial. Mon stock initial, les quantités, c'est 100 mètres à 100 euros. Donc une valeur totale, quand je commence le mois de janvier, qui est de 10 000. Le 2 janvier, je vais avoir ma première entrée en stock. Le 2 janvier, je fais rentrer 150 mètres de bois pour une valeur de 94 euros le mètre. C'est-à-dire que j'ai une entrée qui est de
14 100. Maintenant, en termes de présentation, je vais garder le maximum d'informations, puisque là, je vais être sur des lots que je vais épuiser les uns après les autres, chronologiquement. Donc, je vais rappeler que j'ai tout d'abord dans mon stock mes fameux 100 mètres du stock initial à 100 euros, auxquels viennent de se rajouter mes 150 mètres à 94 euros achetés le 2 janvier. Voilà l'état de mon stock ici, le 2 janvier au soir. Le 4 janvier, j'ai ma deuxième entrée en stock. 130 mètres achetés 102 euros. C'est-à-dire que je viens de faire rentrer pour 13 260 de bois. À quoi ressemble alors mon stock le 4 janvier au soir? Je trouverai les éléments correspondant au stock initial, les éléments correspondant aux achats du 2 janvier, auxquels viennent de se rajouter ces fameux achats du 4 janvier. Voilà l'état de mon stock au 4 janvier au soir. 3 lots différents. En tête le plus ancien, je descends le dernier étant le plus récent. Le 7 janvier, j'ai ma première sortie de stock. Le 7 janvier, c'est 110 mètres de bois qui vont devoir sortir. Ici, je vais être sur une méthode d'épuisement des lots. Il me faut 110 mètres. Je vais utiliser le premier lot. C'est celui qui est à 100 euros le mètre. Et puis, en complément, je vais prendre 10 mètres dans le lot deuxièmement plus ancien, celui qui a rentré le 4 janvier. J'ai ainsi, vous voyez, la valeur de mon lot sortant, composé de 100 mètres de bois à 100 euros et de 10 mètres de bois à 94 euros. Qu'est-ce qui me reste alors en stock? Eh bien, le stock initial est épuisé. Il me reste alors 140 mètres de bois qui avaient été achetés à 94 euros le mètre. Donc j'en garde maintenant la valeur, 13 160. Et puis le lot acheté le 4 janvier qui lui est intact, qui n'a pas changé, toujours 13 260. Le 12 janvier, j'ai mon troisième achat, 120 mètres à 110 euros. On a acheté pour 13 200 de bois, coût d'achat. Qu'est-ce qui me reste alors à ce moment-là dans le stock? Je vais retrouver les 140 restants du lot du 4 janvier, auxquels se rajoutent les 130 mètres à 102 euros achetés le 7 janvier. Et nous rejoignent les achats du jour, nos 120 mètres à 110 euros. Voilà, vous avez ici en surgras ce que j'ai de disponible le 12. Le 18 janvier, j'ai ma quatrième et dernière entrée en stock. J'ai ma deuxième sortie, excusez-moi, c'est pas une entrée. Je sors 200 mètres. Pour arriver à 200 mètres, eh bien, je vais tout d'abord épuiser le lot le plus ancien constitué de 140 mètres. C'est le lot où j'étais à 94 euros le mètre. Et je rajoute 60 mètres de bois qui provient du lot acheté à 102 euros le mètre. Ce qui nous fait une valeur de 6120. Ici, j'ai donc la valeur de mes 200 mètres sortis en deux lots différents. Qu'est-ce qui me reste alors? Eh bien, les 140 mètres sont entièrement épuisés. Le lot à 102 euros, j'en ai pris 60 mètres dedans, ce qui ne me reste plus que 130 à 102 euros. Donc une valeur
de 7140. Et puis est intact le lot acheté le 12 janvier, c'est-à-dire 120 mètres à 110 euros. Le 24 janvier, j'ai mon ultime entrée en stock. Je fais rentrer 100 mètres à 140 euros le mètre. J'ai pour 14 000 qui rentrent en stock. La valeur de mon stock, c'est les 70 mètres restants à 102, plus les 120 qui étaient rentrés le 12 janvier, auquel je viens de rajouter 100 mètres à 140 euros. Vous avez ici donc ce que je vais avoir à ma disposition le 24 janvier. Maintenant, je vais m'occuper de mon ultime sortie de stock. Ainsi, le 27 janvier, je sors 100 mètres de stock. Ces 100 mètres de stock seront tout d'abord constitués des 70 mètres restants à 102 euros. Je complète avec 30 mètres qui va provenir du lot acheté à 110 euros le 12 janvier, soit une valeur de 3300. Mon lot de 100 mètres sortant est constitué. Qu'est-ce qui va me rester alors dans mon stock? Le lot de 70 mètres carrés est épuisé. Il me reste alors sur les 120 mètres du lot à 110 euros 90 mètres et une valeur restante de 9900, et puis qui est intact, le dernier achat 100 mètres à 140 euros. Voilà pour ce qui me reste en stock. On a une autre méthode, également très utilisée, qui est la méthode du coût moyen unitaire pondéré, dit méthode CUMUP en abrégé. Cette méthode, en fait, consiste à dire, on va prendre la valeur totale des différents éléments disponibles en stock, donc la valeur des marchandises par exemple que l'on avait pour une valeur de 100 euros, plus celle qui nous a été livrée à 130 euros, et on divise ceci par la quantité totale de marchandises disponibles. Cette méthode du coût moyen unitaire pondéré, en fait, peut être calculée de deux manières en fonction de la période. On peut avoir un premier moment de calcul qui est le plus facile, qui est dit calcul en fin de période. Et cette période, c'est une durée moyenne de stockage. Le calcul est le suivant, on prend la valeur du stock initial auquel on rajoute la valeur des entrées effectuées durant la période, et on va diviser par les quantités du stock initial plus celles des entrées. Alors c'est un calcul qui est plutôt assez simple à faire par rapport à d'autres. Le seul problème, c'est que vous êtes face à quelque chose où il faut attendre, il y a peu de réactivité. Si votre période, par exemple, est sur le mois, il vous faudra attendre la fin du mois pour calculer quel est le coût moyen de tous les éléments qui ont été sortis du stock durant cette période du mois. Deuxième méthode, c'est la méthode dite calcul du coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée en stock. Alors la formule est plutôt assez similaire à celle qu'on a déjà rencontrée. On prend la valeur du stock précédent auquel se rajoute la valeur de l'entrée. Le tout étant divisé par la quantité du stock précédent plus la valeur de ce qui a été entré en stock. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est beaucoup plus réactive, puisque chaque fois que vous avez de nouvelles entrées en stock, vous recalculez le coût moyen de chaque élément du stock. L'inconvénient, c'est que vous êtes face à quelque chose qui demande de faire de très nombreux calculs, et ça va être d'autant plus quelque part contraignant que vous avez de très nombreuses entrées et sorties de stock durant la période.
Donc vous comprenez que la définition également de cette durée moyenne de stockage est quelque chose de particulièrement stratégique dans la gestion du stock. Voyons directement maintenant un premier exemple de calcul de coût moyen unitaire pondéré. L'entreprise Verbois nous communique ainsi pour le mois de janvier quelques éléments touchant son stock de planches. Un stock initial de 100 mètres à 100 € le mètre est constaté en début de mois. Le 2 janvier, un achat de 150 mètres à 94 €. Puis le 4 janvier, 130 mètres à 102 €. Le 7 janvier, première sortie, 110 mètres. Le 12 janvier, nouvelle entrée, 120 mètres à 110 €. Le 18, deuxième sortie, 200 mètres de bois sont utilisés pour la production. Le 24 janvier, nouvelle entrée de 100 mètres à 140 €. Puis le 27 janvier, la dernière sortie, 100 mètres de bois sont prélevés. Commençons par regarder ce qui se passe avec la méthode du coût moyen unitaire pondéré de fin de période. Je vais tout d'abord reporter la valeur du stock initial, 100 mètres à 100 € le mètre, ce qui nous fait une valeur totale du stock initial de 10 000 €. Ensuite, les entrées. Les entrées, eh bien, je vais tout d'abord faire apparaître les quantités. On a acheté un premier lot de 150 mètres, puis un deuxième lot de 130 mètres, puis un troisième de 120, et enfin un dernier lot de 100 mètres. Au total, sur ce mois-là, il y a eu pour 500 mètres de bois acheté. Qu'est-ce que cela représente comme valeur totale? Eh bien, on a eu nos premiers lots de 150 mètres achetés 94 €, plus le deuxième lot 130 mètres acheté 102 € le mètre, plus notre troisième lot de 120 mètres à 110 € le mètre, et enfin le dernier lot 100 mètres acheté à 140 € le mètre. C'est donc une valeur totale à l'entrée de 54 560 €. Maintenant, on va pouvoir calculer ce coût moyen unitaire pondéré fin de période. Pour ceci, je prends la valeur du stock initial plus la valeur du stock final. On a donc qui a transité dans le stock pour 64 560 € et qui représente en quantité 600 mètres. Maintenant, je peux calculer ici le coût moyen. Hop là, non, c'est pas ça. Le coût moyen unitaire pondéré. Fin de période. C'est-à-dire que je prends la valeur totale de ce qui a transité par le stock, que je divise par le nombre de mètres de bois qui a été disponible durant ce même mois. J'ai ainsi une valeur de 107,60 € en moyenne, valeur d'une planche constatée à la fin du mois. Maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Eh bien, je vais pouvoir donner la valeur de ce qui sort de stock. De stock, on a sorti donc les quantités suivantes. 110 mètres le 7 janvier, 200 mètres le 18 janvier et 100 mètres le 27 janvier. C'est donc 310 mètres qui sont sortis de stock, à une valeur moyenne constatée à la fin du mois de 107,6. Donc la valeur totale de ce qui est sorti de stock est égale à 44 116 €. Le stock final, eh bien, je le retrouve par déduction. Je suis sur un calcul qui reste théorique. J'ai eu 600 mètres disponibles, 410 sont sortis de stock, c'est donc qu'il en reste 190. Et la valeur de ce stock final, je l'obtiens en prenant les 64 000 valeur totale de ce qui a transité par le stock, moins la valeur de ce qui est sorti de stock, soit 20 044. Alors ici, ça va être facile, hein, je vais pouvoir retrouver mon égalité stock initial plus entrée égale sortie plus stock final. Ceci va être vrai, vous voyez maintenant qui apparaît, aussi bien au niveau des quantités, 600 et 600, que du côté des montants
64 560, tant du côté gauche que du côté droit de ce petit tableau de stock simplifié. C'est le tableau qu'on avait vu. Mais ça, je dirais, c'est la méthode facile, mais j'ai dû attendre la fin du mois pour donner une valeur à mes 3 sorties de stock. Version un peu moins évidente, c'est le calcul du coût moyen unitaire pondéré, cette fois-ci après chaque entrée. Alors pour ceci, je vais utiliser le tableau le plus développé, celui où on a les 3 grandes colonnes, entrée, sortie et stock restant, c'est-à-dire le solde. Voilà ce qui va se passer. Je vais constater en début de mois que j'ai un stock initial. Stock initial de 100 mètres de bois à 100 € pièce. Donc on retrouve un stock d'une valeur de 10 000 €. Puis ensuite je vais suivre chronologiquement les événements. Le premier événement, c'est celui du 2 janvier. J'ai une entrée en stock, je fais entrer 150 mètres en stock, qui représente 94 € de valeur au mètre, donc une entrée qui a une valeur de 14 100. Et là j'ai une entrée qui c'est bien au coût d'achat. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais pouvoir donner la quantité qui est disponible ce 2 janvier au soir. J'ai donc 250 mètres carrés de bois disponible, qui représente une valeur correspondant aux 10 000 € ici du stock initial, auquel se rajoutent les 14 100 de l'entrée du 2 janvier. On a donc le 2 janvier 24 100 € de bois disponible, qui représente 250 mètres. Maintenant, je peux calculer le coût moyen unitaire pondéré après cette entrée, soit 96 € 40 centimes. Le 4 janvier, j'ai ma deuxième entrée en stock. Ça va être le même principe. Je vais constater une entrée de 130 mètres de bois à une valeur de 102 € le mètre, c'est-à-dire que j'ai pour 13 260 € de bois qui est rentré coût d'achat. En stock, j'ai du disponible les 250 qu'on a vu tout à l'heure, auxquels viennent se rajouter les 130 achetés. J'ai 380 mètres carrés de bois disponibles, qui correspond à la valeur suivante, 24 100 vus précédemment, auxquels se rajoutent les 13 260 de notre achat du 4 janvier. J'ai donc 37 360 € pour la valeur totale du bois qui est dans le stock. Je prends cette valeur totale, je la divise par la quantité de bois disponible. En moyenne, vous voyez que maintenant, j'ai le mètre carré de bois qui vaut 98 € 31 centimes et plein de décimales derrière. Alors, petit conseil ici au niveau de la méthode, notamment pour la question des décimales. Lorsque vous êtes sur un montant total, les arrondis peuvent se faire sans grand dommage. Si vous avez des montants de 37 360,4211, etc., je dirais les dixièmes, les centièmes de centimes que vous allez passer à l'as sur un montant total, relativement peu grave. Par contre, sur un montant unitaire tel que vous l'avez ici, eh bien, surtout gardez le maximum de décimales. Parce qu'il faut se dire qu'ici, vous êtes pour une unité. Mais si vous multipliez ça par 300, 1000, 3000, 10 000 mètres de bois, eh bien vous apercevez que des dixièmes, centièmes, millièmes de centimes d'un montant unitaire, eh bien va représenter, quand vous le multipliez par 1000 ou 10 000 mètres carrés de bois, des dizaines, voire des centaines d'euros. Donc là, le conseil, c'est, quand vous avez un montant unitaire, surtout évitez les arrondis, ça serait plutôt assez maladroit. Je reviens sur notre petit cas. Le 7 janvier, on a notre première sortie de stock. Cette sortie est de 110 mètres. À ces 110 mètres de bois, je donne alors le dernier coût moyen unitaire pondéré calculé, c'est-à-dire les 98,31 et quelques. Ainsi, ce que je sors
pour la production à une valeur de 10 814,73 et quelques. Là, effectivement, je pourrais me permettre de faire l'arrondi sur les chiffres au-delà des 2 premières décimales. Maintenant que j'ai fait ceci, je peux dire ce qui me reste en stock. Il me reste en stock 380 moins les 110 sorties, c'est-à-dire 210 mètres de bois, qui chacun ont la même valeur, c'est-à-dire ils ont le coût moyen unitaire pondéré de 98,31. Ce qui nous donne bien notre valeur restant de 66 545,26 centimes. Le 12,01. Je vais avoir ma troisième entrée en stock. C'est 120 mètres qui rentrent en stock pour une valeur de 110 € le mètre, c'est-à-dire que j'ai 13 200 € qui rentrent en stock. Au niveau du stock restant, j'avais 270 € de mètres auxquels vient se rajouter les 120 mètres achetés. Je passe à 390 mètres. Leur valeur, c'est les 26 545 qui me restaient après la première sortie, plus les 13 200 de mon achat, soit 39 745. Et maintenant, je peux calculer la valeur moyenne du mètre après cette entrée, c'est-à-dire 101,91 et pas mal de décimales. Le 18 janvier, je vais avoir ma deuxième sortie. Je sors 200 mètres de bois. Je donne à cette quantité de bois la valeur moyenne calculée auparavant, 101 et quelques. Ce qui fait que ce que je sors pour la production représente une valeur de 20 382. Je passe maintenant à la colonne de stock. Qu'est-ce qui me reste après cette sortie? Eh bien, j'ai prélevé sur les 390 mètres 200 que je viens de sortir. Il me reste donc 190 mètres, qui a chacun une valeur de 101 €, soit une valeur restant en stock de 19 363. Le 24,01, j'ai ma dernière entrée en stock du mois, 100 mètres à 140 €, soit €14 000 en valeur. Au niveau de mon stock, j'étais à 190, auquel vient de se rajouter 100 € achetés. Les 190 valaient un peu plus de 19 000 €. Je viens de le rajouter pour 14 000. Je passe à un peu plus de 33 363 de valeur pour 290 mètres. Ce qui me donne du 115 € au mètre. Et puis enfin, le 27,01, j'ai ma dernière sortie de stock. Je sors 100 mètres, à qui je donne la dernière valeur calculée, 115 € le mètre. Et donc j'ai consommé quelque chose qui vaut un peu plus de 11 504 €. Il me reste en stock 290 moins les 100 qui viennent de sortir, soit 190, ayant une valeur de 115. La valeur de ce que j'ai en stock à la fin du mois, c'est 21 000 €, 858 et quelques. Je vais maintenant vérifier que les choses ne sont pas trop mal passées. Vous vous souvenez que j'ai un stock initial auquel je rajoute des entrées qui doit être égal à ce qui sort plus le stock final. Je vais donc là me procurer la valeur de ce qui était rentré en stock. Je vais faire entrer 500 mètres de bois en stock, qui représente une valeur totale de 54 560. Ça ne change rien par rapport à la méthode qu'on a vue précédemment.
Les sorties, eh bien, c'est 410 mètres de bois qui représente une valeur de 42 701 €. Et maintenant, je vais pouvoir faire enfin ma vérification. Si je prends le stock initial, 100 mètres, plus ce que j'ai acheté, j'étais à 600 mètres. Je peux vérifier que c'est bien égal à ma sortie de 110 mètres, plus les 190 restants en stock. Ah, je me suis trompé de ligne. Les 410, pardon, plus les 190 qui étaient en stock. Au niveau de la valeur, j'avais 10 000 en stock initial, je viens de rajouter 54 560 d'achat, soit 64 560. Maintenant, voyons l'égalité sortie plus stock final. J'ai sorti pour 42 701 € de matière, il m'en reste 21 858 en stock final. Vous voyez que je retrouve l'égalité que j'avais prédit. Stock initial plus entrée en valeur 64 560, sortie plus stock final, même montant. A priori, ici, je n'ai pas dû faire de grosses erreurs. Voilà pour ces deux premières méthodes. Vous voyez au passage qu'on ne trouve pas tout à fait les mêmes valeurs. La valeur totale de ce qui était sorti tout à l'heure, c'était 44 116 par la méthode fin de période. Par la méthode calcul après chaque entrée, eh bien, la valeur totale de mes 410 mètres consommés eh bien, est de 42 701, valeur un peu plus faible. Et vous retrouvez ça au niveau du stock final, qui est de 20 444 lorsque je suis sur la méthode fin de période, et qui est de 21 858 sur la méthode fin de période. Troisième méthode, la méthode dite du dernière entrée, premier sorti, méthode DEPS en abrégé. Les anglo-saxons l'appellent la méthode LIFO, méthode Last In, First Out. Le principe étant le suivant, ce sont les matières, les produits, les marchandises entrées en dernier dans le stock qui en sortent les premiers. Si je reprends ma manière de fonctionner, j'ai eu plusieurs lots qui sont rentrés en stock, toujours le lot 1 qui est le plus ancien, le lot N le plus récent. C'est le plus récent qui sortira en premier, et puis au fur et à mesure des sorties, eh bien, c'est le lot chronologiquement le plus récent qui va suivre. On est face de nouveau à une méthode d'épuisement des lots, mais au sens où c'est toujours les lots les plus anciens, les plus récents, qui sortent les premiers. Ça, c'est donc trois méthodes plutôt assez couramment utilisées, en sachant que notamment la dernière, la méthode du last in first out, eh bien, peut être une méthode dite illégale suivant les pays où vous vous trouvez. C'est une méthode qui va être légale par exemple en Italie, en Espagne, en Belgique, mais qui va être interdite en France ou encore en Allemagne. On a une quatrième méthode, mais beaucoup plus légère dans ses calculs. C'est ce qu'on appelle la méthode de la valeur de marché ou valeur de remplacement. C'est-à-dire qu'on a des matières pour lesquelles les cours sont extrêmement volatiles et qu'on a trouvé que rien n'était plus simple que de prendre la valeur sur le marché de ce produit, de cette marchandise, de cette matière première, pour lui donner une valeur lorsqu'on va le sortir de stock. Donc cette fois-ci, on n'a plus de méthode très compliquée. Vous avez besoin de 50 kg de matière première. Qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, vous allez directement vous renseigner sur le marché de cette même matière première. Maintenant, eh bien, application sur cette méthode de LIFO. On retrouve une ultime fois Verbois, même stock, mêmes achats. Je vais donc dans cette méthode LIFO reporter notre stock initial. Stock initial, 100 mètres, 100 €, ça nous fait toujours 10 000 € en stock initial. Le 2 janvier, notre première entrée en stock. 150 mètres,
94 €, je suis à 14 100. Ce que j'ai en stock, alors à ce moment-là, ce sont nos 100 mètres à 100 € qui ont été rejoints par 150 mètres à 94 €. 4 janvier, deuxième achat, 130 mètres à 102 €. J'en ai pour 13 260. En stock, alors oui, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a déjà rencontré dans la méthode FIFO. Le début est très similaire. Donc disponible le 4 au soir, 3 lots différents que vous retrouvez ici. Le 7 janvier, première sortie de stock, j'ai besoin de 110 mètres. Là, je suis sur la méthode LIFO, Last In, First Out. Donc, je vais commencer par prendre tout ce qui est disponible dans le lot le plus récent. J'ai besoin de 110 mètres. Ce sera 110 mètres à 102 €. Dernier lot. Ce qui représente une valeur de 11 260. Ce qui me reste en stock après cette sortie, c'est un stock initial intact, un achat du 2 janvier intact, et un achat du 4 janvier pour lequel il ne reste plus que 20 kg à 102 € pour 2040. Première sortie. Le 12 janvier, j'ai une nouvelle entrée. 120 mètres à 110 €. Donc une valeur de 13 260. Qu'est-ce que j'ai en stock alors le 12 janvier au soir? Eh bien, je vais retrouver le stock initial de 100 mètres, l'achat du 2 janvier de 150 mètres, la partie restante du 4 janvier, et rejoint alors les 120 mètres du 12. Alors vous voyez que là, c'est la première fois que j'ai 4 lignes dans un stock. Le 18 janvier, deuxième sortie de stock. J'ai besoin de 200 mètres. Pour ceci, je prends le lot le plus récent que j'épuise, 120 mètres à 110 €. Le lot du 12 janvier est bien utilisé entièrement. Je vais compléter ça par le lot le plus jeune restant, les 20 mètres à 102 €. Je suis maintenant à 140 mètres de bois. Pour arriver à 200, eh bien, il me faut rajouter encore 60 mètres que je vais prendre dans le lot à 94 €. Et voilà, pour arriver à avoir 200 mètres, j'ai utilisé 3 lots différents. Qu'est-ce qui me reste alors dans mon stock? Eh bien, il me reste les 100 mètres du stock initial, pas touché. Sur le stock à 94 €, j'étais à 150 mètres, j'en ai prélevé 60. Les autres lots sont entièrement épuisés. Voilà ce qui me reste donc le 18 janvier au soir. Le 24 janvier, j'ai ma dernière entrée en stock, 100 mètres à 140 €, ce qui me fait 14 000 €. Mon stock est toujours constitué de mon stock initial, de la partie restante du stock à 94 €, et c'est rajouté les 100 mètres à 140 €. Voilà mon stock le 24 janvier. Le 27 janvier, j'ai ma dernière sortie de stock. J'ai besoin de 100 mètres. Eh bien, je vais prendre ce qu'il y a dans le lot le plus récent,
celui qui a été acheté le 24 janvier, que j'épuise entièrement, il était de 100 mètres à 140 €, et le stock restant est composé toujours du stock initial et la partie restante du stock à 94 €. Voilà pour notre méthode LIFO. Le premier constat peut-être qu'on peut faire, et on en verra au fur et à mesure des exercices ce que l'on peut dire là-dessus, c'est que cette méthode LIFO, eh bien, lorsqu'on est face à une hausse des prix, vous voyez je suis passé à 140 € pour le dernier lot acheté, ben, fait que la dernière sortie de stock se fait à la valeur la plus élevée. Et puis surtout, si vous regardez bien, notre stock initial ici de 100 mètres à 100 € a traversé tout le mois intact. Et on peut très bien imaginer que le mois de février également a été traversé de la même manière. Et c'est un lot qui peut être finalement extrêmement ancien, puisque c'est toujours le plus récent qu'on épuise. Et le lot acheté, vous voyez, juste après, eh bien, a été légèrement attaqué, mais il en reste encore. Voilà, c'est méthode LIFO. Pour arriver à faire nos suivis de stock, eh bien, très souvent on passe par des tableaux, ce qu'on appelle un traçage de compte de stock. On peut avoir des modèles détaillés, c'est des modèles qu'on utilise principalement pour des méthodes type FIFO ou LIFO. Et vous voyez ici que dans ces méthodes-là, on a trois grandes colonnes. Une méthode d'entrée, où on va conserver de l'information sur la quantité, le coût unitaire de l'entrée et le montant total qu'elle représente. Ça sera la même chose pour ce qui sort de stock. Et ça sera également la même chose pour ce qui est encore présent en stock. On gardera également le détail des dates où l'opération a pu être lieu et la nature de l'opération. C'est-à-dire qu'on peut ainsi suivre des bons d'entrée, des bons de sortie de stock. Pour la méthode de CMUP, eh bien, on rend compte beaucoup plus un modèle simplifié, puisqu'il s'agit de faire des calculs de moyenne, tels que celui que vous avez sous les yeux, où on va partir d'un stock initial qui permettra d'en avoir la valeur de celui-ci, comme les quantités concernées, et on va faire la même chose avec les entrées, où on fera apparaître montant et quantité. À partir de là, vous avez le calcul de moyenne qui peut se faire. Et puis sur la partie droite du tableau, vous allez pouvoir faire un petit suivi, quelle est la quantité sortie et pour quelle valeur, et quel est le stock final qui va également nous rester. A noter que quelle que soit la méthode qu'on utilise, on a toujours une relation fondamentale qui est respectée, c'est que le stock initial plus l'entrée en stock est égal à ce qui sort de stock plus le stock final. Cette relation est vraie aussi bien en quantité qu'en valeur. Voilà, je vous remercie de votre attention.